Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Conseil national de sécurité s'est réuni hier jeudi 22 février sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au cours de cette réunion, l'ordre du jour a porté sur le bilan de la sécurisation du territoire national lors des fêtes de fin d'année, ainsi que pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui a abrité la Côte d'Ivoire. D'autant que le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé la grâce présidentielle à 51 prisonniers détenus pour atteinte à la sécurité du territoire national. En 2023, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, a enregistré la création de 25 429 entreprises contre 23 940. En 2022, il a également mobilisé 1,15 milliards de francs CFA d'investissement. L'annonce a été faite à l'occasion de sa conférence de presse bilan 2023 qui s'est tenue hier jeudi dans la commune du Plateau. Et pour cette nouvelle année, plusieurs actions sont en ligne de mire, notamment la délivrance de l'identifiant unique aux entreprises de l'intérieur du pays. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, est en mission en France. Il s'est rendu dans la région de la Loire-Bretagne, précisément à Orléans. Le ministre Laurent Gbagba a rencontré au cours de cette mission les responsables de l'agence Loire-Bretagne dans le cadre de la collaboration axée sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, elles-mêmes découlant des réformes nées de l'exécution du nouveau code de l'eau adopté en novembre dernier par l'Assemblée nationale. Le point de cette mission avec Franck Quadio. Orléans, capitale du Val-de-Loire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, en mission d'imprégnation dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau découlant du nouveau code de l'eau. Nous avons préféré choisir de venir vers la France, avec qui nous avons déjà des relations, et particulièrement avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec qui nous avons déjà commencé à préparer le terrain, venir consolider cette relation à l'effet de pouvoir bénéficier de manière forte de la présence de cette agence à nos côtés pour pouvoir améliorer notre système de gestion intégrée des ressources en eau. La raison du choix du bassin de la Loire-Bretagne, les similitudes géographiques et démographiques avec le bassin du Bandama. Cette collaboration ivoiro-française, dans sa phase 3, est appelée à être de plus en plus dynamique. L'organisation qui a été inventée ici dans les années 60 par nos grands-parents a plein d'intérêts. Elle s'est adaptée au fil du temps du monde et on souhaite le partager. Le climat n'est pas le même, les activités sont différentes, mais on peut en rappeler quelques principes. Connaître la qualité de l'eau, connaître la ressource en eau, les débits, les nappes phréatiques, c'est essentiel pour agir. Donc il nous faut des ressources. Une agence de l'eau, de la même de la création de comités locaux de gestion de l'eau, stratégie de base. Il faut minimum 6 ans pour pouvoir mettre tous ces ingrédients en place pour que l'Agence nationale de l'eau fonctionne en merveille et que le bassin versant puisse avoir toutes ces structures mises en place pour qu'il fonctionne normalement. Notons-le, le Bandama choisi comme expression de ce premier bassin versant est une phase pilote dont la réussite conditionne la création définitive de 3 bassins versants pour la réussite de cette stratégie adoptée par la Côte d'Ivoire et la France. Et dans l'actualité internationale, au Sénégal, le président Macky Sall a déclaré hier jeudi que le 2 avril prochain marquerait la fin de son mandat à la tête du Sénégal, tout en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur serait connu avant cette date. Il n'a pas fixé de date officielle pour la présidentielle dont il avait décrété le report. Macky Sall s'est également dit prêt à libérer Ousmane Sonko, figure de l'opposition incarcérée depuis fin juillet 2023, pour aller vers des élections apaisées. Notons également que dans le cadre du dialogue, il a également indiqué à son gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus. Et toujours dans l'actualité internationale, la France dénonce les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et les violences contre les populations civiles dans l'est du pays. Elle appelle le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. La France est très préoccupée par la situation dans l'est du Congo, dans le nord Kivu et en particulier autour de Goma et de Saké. Les atteintes à l'intégrité territoriale de la RD Congo et la situation des populations civiles sont inadmissibles, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le conflit entre Israël et la Palestine. Notons que le conseiller général de l'Agence pour les réfugiés palestiniens a prévenu hier jeudi que l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens avait atteint son point de rupture avec les appels répétés d'Israël à son démantèlement et le gel des financements de donateurs face à des besoins humanitaires à Gaza sans précédent. Notons également qu'une enquête interne et un audit externe viennent d'être lancés sur le fonctionnement de cette agence. 16 pays ont suspendu leur financement pour un total de 450 millions de dollars. C'est ce qu'a précisé Philippe Lazarani. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.